Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur notre live du jeudi matin. Alors aujourd'hui, eh bien, écoute, je vais te parler de 3 étapes simples pour atteindre ton but. Donc pour ça, tu vas prendre de quoi noter parce que tu vas voir, je vais t'amener à des pistes de réflexion. C'est très simple, mais ça va te permettre de savoir où tu en es par rapport à ton positionnement pour atteindre ton objectif. Je te parle d'objectif là parce que avant d'atteindre le but qui est vraiment le rêve, le désir final, tu vois, c'est vraiment ce qui vibre avec toi, tu vas te construire des étapes pas à pas, tu vas te construire des objectifs. Donc pour ça, la première étape, eh bien, on va vraiment rentrer dans le jeu du cadre, hein. On va construire des bases saines et tu vas rentrer dans le jeu du cadre. Et pour ça, eh bien, tu vas réfléchir à une situation, un événement, un projet que tu as déjà vécu et tu vas te poser la question de savoir où tu en es. Voyons, j'ai fait ça, mais qu'en ai-je retiré de cette histoire? Quel bilan je fais de cette histoire? Donc là, tu te mets bien sûr par rapport à ton positionnement, à toi en tant qu'humain dans cette histoire, et par rapport à ton environnement et tout ce que tu as mis en place. Donc là, c'est vraiment le bilan qui va te permettre de savoir eh ben, qu'est-ce que tu en retires. Est-ce que tu es plutôt fier de toi? Est-ce que tu es plutôt moins heureux, etc. Tu vois, c'est vraiment de retirer vraiment ce que tu as fait de cette histoire. Ta deuxième étape va concerner la création de la perspective. À partir de cette étape-là que tu as vécue, eh bien, tu vas te poser la question de te dire, ok, j'ai vécu ça, ok, qu'est-ce que je veux aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai vécu? Qu'ai-je mis en place depuis cette histoire? Est-ce que je l'ai laissé complètement se déliter, je n'y ai plus pensé, mais malgré tout, c'est quand même en toi, tu vois, tu es quand même porteur de ça. Et en quoi je n'ai pas encore pensé. Tu vois, c'est vraiment, vraiment une introspection. Et pourquoi je te partage ça? Parce que ça va vraiment te permettre en profondeur de savoir où tu en es pour construire ton objectif, tu vois. Et là, en dernière question, tu vas te poser la question, ai-je les ressources nécessaires pour créer ma perspective, tu vois, par rapport à cette expérience que j'ai vécue? Ai-je les ressources nécessaires? Est-ce que j'ai fait quelque chose que je devais faire? Est-ce que je me suis libérée de certains schémas? Est-ce que j'ai fait, tu vois, ce que j'avais à faire? La troisième étape va concerner bien sûr la réalisation de ton objectif. Et pour ça, tu vas d'abord t'interroger par rapport à tes pensées. Donc là, sois attentif aux pensées que tu peux avoir qui vont générer un état émotionnel chez toi. Donc, dans quel état de pensée es-tu par rapport à cet objectif? Qu'est-ce qui te vient à toi? Qu'est-ce que tu en ressors? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Tu vois? Et ensuite, tu vas quand même te poser la question de quelle est la personne la plus inspirante pour moi, celle qui m'inspire le plus, celle que, voilà, celle chez qui j'aimerais bien faire comme elle fait, tu vois, je la trouve tellement extraordinaire. Voilà, quelle est la personne la plus inspirante chez toi qui va pouvoir t'aider? Et puis quand même, tu vas aussi te poser la question dans cette troisième étape, suis-je dans la peur de l'échec? Suis-je dans la peur de l'échec? Pourquoi? Parce que tu peux très bien dire sur un plan conscient, bah non, 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 je n'ai pas peur, tout va bien. Et pourtant, dans l'inconscient, il y a quand même des réalités qui se mettent en face de toi et qui vont te faire baisser les bras, tu vas créer des résistances, voire des blocages, tu vas laisser tomber l'histoire. Donc, pose-toi la question. Voilà, donc là, tu as vu ces 3 étapes, tu vas voir, c'est rapide, mais c'est un travail qui peut te sembler peut-être fastidieux parce qu'effectivement, ça va te faire remémorer des choses que tu n'as peut-être plus envie de revivre. Mais en tout cas, choisis quelque chose qui a été très fort pour toi, très important et où tu en as retiré du positif et savoir ce que tu en as fait, tu vois. Et là, par rapport à ton nombre, si tu le souhaites, eh bien, je t'invite vraiment à répondre à la question suivante. Suis-je dans la peur de l'échec? Et là, tu sais bien qu'avec ton nombre, eh bien, on va voir où tu en es sur ton plan inconscient au niveau de ton âme. Suis-je dans la peur de l'échec?
Voilà, comme tu le sais, je te donne la réponse jusqu'à 14 heures maximum. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi et puis je te dis à très bientôt. Au revoir.